Et quand est-ce que tu vas le dire à tes frères? Quand est-ce que tu vas le dire à ta famille? Aujourd'hui même. À partir de demain, nous allons être ensemble pour toujours. Pourquoi tu ris? Parce que tu mens divinement bien. C'est mon mari. Allô, mon amour? Comment ça va à Londres? Pardon? Ah oui, et quel genre de surprise? Il est ici. Qui? Mon mari. Mon mari est ici. Va-t'en, va-t'en, cours vite. Quand est-ce que tu vas grandir? Je te l'ai déjà dit, je suis désolé. T'es toujours accro à cette serveuse-là ou quoi? Serveuse et chanteuse. Oui, comme tu voudras. Elle te bousille le cerveau. Est-ce que t'as déjà été amoureux? Non, j'ai pas eu le temps. C'est pour ça que tu peux pas me comprendre. Je te comprends parfaitement, Franck. Quoi de neuf, les frangins? Pourquoi tu portes des vêtements mouillés? Et pourquoi tu es pieds nus? Rien, c'est un truc bête. J'étais juste en pleine action avec une femme riche et belle quand tout à coup son mari est arrivé et j'ai dû plonger par-dessus bord. Ah oui, bien sûr. Trop beau pour être vrai. Les éperviers. Bonjour. Tu as découvert quoi? Que tu avais raison. Hein? Et alors? Ton futur beau-fils pique dans les caisses. Nous pouvons le prouver? J'ai tous les détails. Bien. Merci. Bernardo, fais attention. Pourquoi? Parce que Fernando a des amis très dangereux. Je le prendrai en compte. Concernant l'autre, je t'ai envoyé une enveloppe. Très bien. Au revoir. Bonjour. Bonjour, c'était comment la réunion? Quelle réunion? Les oléiculteurs? Ah, bien. Je suis très fière de toi, papa. Il semble qu'on puisse l'obtenir. Félicitations. Merci beaucoup, Fernando. Ah, les Américains ont envoyé leur contrat. Il a été déposé sur ton bureau. Et je voudrais te montrer les étiquettes, tu vas adorer. J'en suis sûr. J'ai aussi besoin que tu vois la bouteille que j'ai choisie. Elle est en cristal violet de 138 sur 133 cm. Tu sais que j'ai confiance en tes choix, Norma. Tu n'auras pas à t'inquiéter le jour où tu partiras en retraite. Ta fille ne pense à rien d'autre qu'à cette entreprise. N'exagère pas. Parfois, je pense quand même à toi aussi. Sachant que nous allons bientôt nous marier, ça me réconforte. Plus tard, j'aimerais te parler un peu, Fernando. Quand tu voudras.
Très bien, je retourne à l'usine parce qu'on a un problème avec la presse. Je t'accompagne. Allez, on y va. Et souviens-toi des étiquettes. Mhm. Quand moi j'avais ton âge, J'étais enceinte. mais j'ai terminé l'université. Tu peux arrêter de régenter ma vie, s'il te plaît? Parce que si je ne le faisais pas, Je serais heureuse et c'est impossible, n'est-ce pas? Bonjour Eva. Bonjour. Vous vous disputez encore? ta fille, une fois encore, est rentrée à point d'heure. Chaque jour, je suis rajeunie et tu embellis, papa. Mes amis m'ont demandé ton numéro, je fais quoi? Allez, sors d'ici. Je sais pas ce que tu lui as trouvé. Rappelle-moi de ne plus jamais inviter ses amis. Comment c'est avec les oléiculteurs? Bien, bien. Ils nous ont fourni tout ce dont on avait besoin? Oui, bon, je suppose. Une question. Tu crois que Norma est amoureuse de Fernando? Est-ce que tu es jaloux? Tu as peur de perdre la prunelle de tes yeux? Fernando est un chouette garçon. Et il est très amoureux de Norma, et Norma est amoureuse de lui. De la même façon que nous. Nous mangeons dans une demi-heure. Et ensuite, Rosario est montée sur scène, Elle est montée sur le a bar. regardé l'orchestre, Un type avec un piano foutu. et sa merveilleuse voix s'est fait entendre. Tu en dis quoi, Lydia? À quel sujet? Sur le fait d'être amoureux. Tu as quelque chose que tu aimerais partager avec la famille? Est-ce que tu sors avec quelqu'un? Eh bien oui, je sors avec quelqu'un. Et c'est sérieux. Très bien. Et on le connaît? Je ne crois pas. Il est beau? Non pas autant que Franck. Il est amusant? Non pas autant qu'Oscar. Il a de l'argent? Et c'est important. Oui, c'est important. Bon, eh bien oui, il a de l'argent. Mais le plus important, c'est qu'il est aussi honnête comme toi, Juan. Il s'appelle Bernardo Elizondo. Ça fait presque 1 an qu'on sort ensemble. Et il est marié, mais il va divorcer. Tu sors avec un homme marié? Mais je viens de dire qu'il va divorcer. Et quel âge il a? Ça, on s'en fiche, Juan. Quel âge, Lydia? 55 ans. Tu parles sérieusement, tu me charries, non? Non, écoute, Juan, tu n'as pas à te préoccuper, je suis heureuse, vraiment. J'aimerais pouvoir lui parler. Eh bien, moi, je crois que tu n'as rien à lui dire. Tu as juste 22 ans, Lydia, et lui en a 55. Et c'est bien suffisant pour savoir ce que je veux faire de ma vie. Calme-toi, Juan, laisse-la tranquille. Toi, ne t'en mêle pas. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Il faut que je retourne en cours, Juan. Nous pouvons parler de ce sujet tranquillement avant que tu n'ailles en classe, Lydia. Bon, je crois que nous avons assez parlé tranquillement de cette affaire, non? Je sais ce que tu penses et tu sais ce que je pense, et voilà. Quand ma petite sœur me dit qu'elle va aller vivre avec un homme marié qui a 55 printemps, qu'est-ce que tu veux que je pense? Mais je ne sais pas, Juan, je n'ai pas de réponse. Vous n'allez rien dire? Ça vous semble normal qu'elle sorte avec ce vieillard? Je n'ai pas dit ça. Mais tu n'obtiendras rien en agissant comme ça. Franck? Très bien. Au revoir. Tu peux me passer l'huile, s'il te plaît? Nous pouvons dire que je suis officiellement stressée. J'ai promis à papa que j'aurais terminé l'hôtel pour ton mariage. Et c'est vrai alors? Tu vas vraiment te marier avec Fernando? Bon, si ça peut te consoler, toi tu lui plais pas non plus. Ça venant de la part d'un homme, c'est quand même suspect. Dites les filles, je suis ici, merci beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu connais de ces choses-là? La plus longue relation que tu aies eue a duré 1 semaine. Et tu crois que j'en suis fière? J'aurais dû m'en séparer le jour suivant, ou une fois que la gueule de bois était passée. Il faut terminer, nous avons beaucoup de travail.
Mario, laisse-nous seuls. Bon. Je vois que tu n'as pas beaucoup foi en notre entreprise. Tu as eu Adrian? Bernardo, il ne s'agit pas d'une question de foi, mais de mathématiques. Si nous voulons respecter les délais de livraison, nous devrions quintupler la production. Et très honnêtement, je ne sais pas si nous sommes prêts. Ah, et les Italiens le sont, non? Écoute, je veux que demain tu t'en ailles d'ici. Où ça? Je sais que tu nous voles de l'argent, Fernando. Et je sais qui tu es. De quoi est-ce que tu parles, Bernardo? Tu sais qui je suis? Ne perds pas ton temps. J'ai des preuves de ce que j'avance. Pardon, mais tu te trompes. Sur quoi est-ce que je me trompe? Sur la quantité d'argent que tu nous as volé? Sur ton passé ou sur ce que tu ressens pour ma fille? Ce que je ressens pour Norma, c'est vrai. Ah oui? Et le reste? Je veux voir ces preuves. Alors, si demain matin tu n'es pas parti d'ici, je préviens la police. De quoi tu parlais avec Fernando? Rien d'important. T'es sûr? Tu as l'air très sérieux. Norma, toi et moi, nous sommes l'âme de tout ceci, n'est-ce pas? Oui? Et personne ne peut le comprendre comme nous autres nous l'entendons. Papa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Pardon. Il faut que je réponde. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te voie. Moi aussi, mais là, je ne peux pas parler. Est-ce que tu l'as dit à ta femme? Tu peux me dire ce qu'il y a? Je suis enceinte. Si tu n'affrontes pas la situation, ça va te revenir en pleine tête. Je pensais que j'allais avoir plus de temps, Eva. Bon, peut-être que tout ça va t'aider à t'éclaircir les idées. Les idées sont déjà très claires. Et au fait, il est arrivé cette enveloppe. Tout va bien? Oui, j'ai apporté le courrier. Si vous n'avez plus besoin de moi. Non. Rappelle-toi que nous avons dîné ce soir. Attends. Il faut que je te parle. Il faut que ce soit maintenant, je suis très occupée. Oui, il faut que ce soit maintenant. Maintenant. Je fréquente quelqu'un d'autre. Ah, ce n'est pas une première. Cette fois, c'est différent. Au début, oui, c'est toujours différent. Ça dure depuis 1 an. Je vais te quitter, Sophia. Je vais te quitter. Tu n'en serais pas capable. Je ne peux pas vivre cette farce un jour de plus. Ah, une farce! Je ne te permettrai pas de m'humilier, je ne te le permettrai pas. Je vais essayer d'être le plus heureux possible, et je te conseille de faire de même. Si tu sors de cette maison, je te jure que tu n'y rentreras plus. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Victor, il sait tout. Quoi? Elizondo, il sait absolument tout. Comment c'est possible? Moi aussi, j'aimerais bien le savoir parce que tu m'avais dit que tout était sous contrôle. Mais c'est le cas. Ah, c'est le cas? C'est le cas, mon œil. Tu veux te calmer? S'il n'a pas de preuves, il ne peut pas nous Mais dénoncer. il les a, réveille-toi, il les a. Mais il t'a menti. Ah sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Victor? Et il m'a dit qu'il était prêt à aller voir la police. Il ferait ça à sa propre fille. Hein. Tu ne le connais pas. Victor, écoute-moi bien. Je ne suis pas monté aussi haut pour tomber là. C'est compris. Que veux-tu que je fasse? Bernardo Elizondo? Oui? Et qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites avec ma sœur? Ah, Juan. J'avais très envie de vous connaître, vraiment.
Écoutez, pour vous, c'est peut-être ou non un caprice, je m'en fiche. Mais pour elle, c'est beaucoup plus. Je sais que vous avez été comme un père pour les vôtres, spécialement pour Lydia. Et même si ça vous coûte de le reconnaître, Lydia est une femme. Et plus adulte que ce que vous imaginez. Où est-elle? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi vous ne pouvez pas me le dire? Parce qu'elle ne veut pas vous voir. C'est elle qui vous l'a dit? Écoutez, ne soyez pas idiot. Si vous l'obligez à choisir entre vous et moi, vous la perdrez et je ne serai pas surpris. Vous devriez plutôt me remercier. Avec moi, elle aura un futur. Avec vous... Désolé, pardonnez-moi. Il a dû vous arriver des choses horribles pour ressentir autant de haine. Mais quoi que ce soit, ne le faites pas payer aux autres. Je t'avais dit que tôt ou tard, il te quitterait. Mais tu ne m'as jamais écouté. Parce que jamais je ne pensais que ça arriverait. Que veux-tu que je fasse? Tu le sais bien. Tu en es sûr? Je n'ai pas d'autre choix. C'est d'accord. Je passerai l'appel. Tu as mal? Non, pas beaucoup. Ce qui fait le plus mal, c'est qu'il n'a pas voulu m'écouter. Je n'arrive pas à le croire. Il est cinglé. Ne pense plus à ça. Quand il verra que c'est sérieux, il se mettra de notre côté. Non, Juan ne changera pas. Qu'est-ce qu'ils font? La distance de sécurité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais quel con! Attends! Lydia, décroche ton téléphone. Oui? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous dites? Où ça? Vous êtes certain que c'est lui? Merci. Sophia? Bernardo vient d'avoir un accident. Pardon? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'ai besoin de passer, je suis très pressé. Désolé, il va falloir attendre. S'il vous plaît. Monsieur, on ne peut pas passer. Simon? Excusez-moi. Juan, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va? Ça va. Ce type était tout seul? Oui. Pourquoi tu demandes ça? Pour rien. Bon alors... Il conduisait trop vite? Nous ne savons toujours pas. D'après ce que je vois, d'après les marques de pneus sur le bitume, je dirais que quelqu'un l'y a poussé, mais... Qu'est-ce que tu dis? Oui, il semble qu'un deuxième véhicule l'ait poussé et le fait sortir de la route. Dis-moi, est-ce que tu connaissais cet homme?
Bernardo Elizondo. Avant, mon frère lavait son yacht. Pardon, mais tu as l'air bien préoccupé pour quelqu'un qui le connaît si peu. Tu crois que ça a été fait exprès? Attends, je n'ai pas dit ça non plus. Sergent! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? S'il vous plaît, descendez! Nous avons trouvé un autre corps! Juan! Venez! Allons-y. Elle est en vie! Elle est en vie! Elle a dû être éjectée de la voiture, c'est pour ça qu'elle est là. Je vais te sortir d'ici, calme-toi. Sophia, je te présente toutes mes condoléances. Ah, Juan. Où en est votre enquête? Quelle enquête? Celle sur la mort de ma sœur. Il n'y a aucune enquête en cours. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a aucune enquête en cours? Bah justement, Juan, c'était un accident. Tu m'as dit qu'il y avait des indices d'homicide. Qu'un véhicule les avait poussés de la route intentionnellement. Et je le pense toujours. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a? Mon chef a décrété que les preuves étaient insuffisantes. Désolé. À qui on peut parler à l'intérieur? Juan, laisse tomber, tu veux. L'ordre nous est parvenu de très haut. La meilleure chose à faire, c'est d'oublier. Et oublier quoi? Que ma sœur a pu être assassinée? Il y a autre chose. C'est quoi? Hier, dans la soirée, nous avons eu les résultats de l'autopsie. Ta sœur... Ta petite sœur était enceinte. Lydia était enceinte. Je suis désolé, mec. Bon, mais c'est juste l'opinion personnelle d'un simple policier. Ce n'est pas un simple policier, Simon a enquêté sur des centaines d'accidents. Mais qui aurait voulu tuer Lydia? Tu es bête ou quoi?
La question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui a voulu tuer Elizondo? C'est un homme de pouvoir. Ce genre de type doit avoir beaucoup d'ennemis. À moins que ça ne soit qu'un simple accident. Lydia était enceinte. Et s'il ne mentait pas, il allait quitter sa femme. Et si cette femme l'avait appris et avait voulu se venger? Ça fait juste une semaine qu'elle est morte. De quoi est-ce qu'on parle? Comment ça, de quoi? De connaître la vérité? Tu feras quoi quand tu sauras? Tu vas faire en sorte que Lydia revienne avec nous? Parce que si oui, je veux aussi connaître cette fichue vérité. Calme-toi. Il faut que j'aille travailler. Oscar, il faut que nous soyons ensemble, comme nous l'avons toujours été. Non, Juan. Ça ne sera plus jamais pareil. Tu vas faire quoi? Ce qu'il faut que je fasse. Je peux compter sur toi? Oscar a raison, je crois que ce n'a été qu'un accident. Et ce n'est pas ta faute, Juan. Et ce qui est arrivé à nos parents non plus. Désolé. Vous cherchez quelqu'un? Madame Elizondo, c'est vous? Non. Qu'est-ce que vous lui voulez? Une explication. Une explication sur quoi? Sur la mort de ma petite sœur. Et qui êtes-vous? Elle était dans sa voiture. Ma sœur était dans sa voiture. Le policier qui a enquêté a trouvé les indices d'un homicide. Quoi, d'un homicide? Un véhicule l'a fait sortir de la route volontairement. Et juste après ça, on l'a écarté du cas. Ça ne vous paraît pas bizarre? Et vous cherchez quoi en venant ici? Je vous l'ai dit, savoir la vérité. Et qu'est-ce que vous pensiez faire? Entrer dans la propriété et faire un scandale? Ces filles n'ont pas besoin de savoir que leur père avait une maîtresse. Et sa femme? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. L'entreprise engage bientôt du personnel. J'imagine que vous me suivez. Vous me demandez de travailler pour les Elizondo? Je vous dis que si vous voulez découvrir qui a tué votre sœur, il est plus facile de le faire depuis l'intérieur. Et vous, pourquoi vous m'aidez? Trouvez-vous un endroit où vous logez au village. Je vous appellerai plus tard. Je te dérange? Non, non. J'étais simplement en train de réétudier la commande des Américains. Il y a un problème? Oui. Oui, à vrai dire, oui. Je ne crois pas que nous puissions l'honorer. Du moins tout seul. Tu suggères quoi? Moi? Sophia, ceci est une entreprise familiale et je ne suis qu'un employé. Je ne peux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Tu crois que nous sommes trop petits? Je crois que le défi est trop grand. Mon mari ne pensait pas ça. Il avait beaucoup de flair et c'est certainement moi qui me trompe. Bernardo faisait très confiance à ses filles. Peut-être un peu trop. Mais les choses ont changé. Je veux t'avoir près de moi. Je le serai.
Huile d'olive complètement biologique. C'est l'orgueil de la famille. Juan Reyes, Oui, c'est moi. Norma Elizondo. Enchanté. Appelez-moi Norma. Eva m'a raconté que vous aviez de l'expérience comme technicien manutentionnaire. Où l'avez-vous acquise? Dans une usine de conserve. De conserve, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'huile. J'apprends rapidement. Pourquoi cet emploi vous intéresse? Quoi, pourquoi? Pourquoi travailler dans cette entreprise? Parce que j'ai besoin de travail. C'est une entreprise familiale. Une petite entreprise, mais avec une âme très profonde. Mon père disait toujours que celui qui voulait travailler ici devait être sûr de son engagement. Quel genre d'engagement? Je vous l'ai dit, c'est une affaire familiale et les valeurs sont différentes et il faut être à la hauteur. Qu'est-ce que tu me racontes? Pardon? Tu veux m'engager ou non? Il faut que j'y réfléchisse. Ce n'est pas la peine. Je serai à la hauteur. Et j'apprendrai tout ce qu'il faut sur l'huile. Je vous attends demain. Tu as du nouveau? Non, rien. Pas une trace de ses preuves. Il a dû les remettre à quelqu'un. Continue à chercher. C'est d'accord. Parfait. Mais... Merci Eva. Merci. L'entreprise vient de recevoir une commande importante et ils ont besoin de main-d'œuvre. Faut commencer demain. Demain? On va tous travailler ici. Oui, dedans, ça sera plus facile de savoir ce qui est arrivé à Lydia. Parce que nous le faisons pour ça. Comment tu sais que tu peux faire confiance à cette femme? Je ne sais pas. Mais si la propre secrétaire des Elizondo, celle qui était sa personne de confiance, est prête à nous aider, c'est que nous ne nous trompons pas. Et si en fait elle te manipule? Et si la seule chose qu'elle veut, c'est s'assurer que nous ne ferons pas de scandale? Si c'est le cas, nous le saurons très vite. C'est un bon endroit pour repartir à zéro. Très bien. Il faut célébrer ça, non? Quoi ça? Eh bien, le fait d'être ensemble. Pourquoi ne réponds pas à mes appels? Quand vas-tu l'accepter? Rosario est une femme très ambitieuse. Et toi, tu n'es qu'un boulet. Vraiment lourd. Va te faire voir. Il faut que chacun accepte ses limites et sache jusqu'où il peut arriver. Et toi, tu le sais? Évidemment. Jusqu'à une des sœurs Elizondo. Mais tu ne les connais même pas, Oscar. Je me fiche qu'elle soit moche. Ou bigote. Ou les deux en même temps. J'en ai assez de ne rien avoir. Je veux devenir riche. Tu l'as vu, celui-là? On ne peut pas faire plus beauf. On ne peut pas faire plus mignon. Pourquoi je ne t'ai pas vu avant?
Parce que je viens d'arriver. Tu es déjà monté dans une voiture de sport? Quoi? Tu sens très bon. Tu vas où? Dans une voiture de sport. Désolé. Je ne peux pas. Tu ne peux pas? Pourquoi tu ne peux pas? Pardon, mais... tu me plais vraiment. Et... le faire ici, ça me branche, mais... mais je ne peux pas. D'accord. Je ne suis pas comme ça, tu sais, mais j'avais besoin de m'amuser un peu ce soir et je me suis pris 3 vodkas et... Tu as besoin de boire pour t'amuser? C'est qu'en fait, mon père vient juste de mourir. Désolé. Tu sais, je peux comprendre. Non, tu ne peux pas. Va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Hé, comment tu t'appelles? On se reverra, hein? Je ne crois pas. Oui, moi non plus. Trop de fêtes hier soir. Ah bonjour Eva. Je vous présente mes frères, Franck et Oscar. Je réponds d'eux. Bonjour. Bonjour. Oscar, tu travailleras à l'hôtel. Dans un hôtel comme réceptionniste. L'hôtel n'est pas terminé, tu seras à la construction. Franck, présente-toi à l'entrepôt, demande à parler à Mario. Pas de bêtises. Claudia. Bonjour. S'il te plaît, accompagne Oscar à l'hôtel. Tu auras besoin d'autres vêtements, non, pour le travail? Ce sont mes vêtements de travail. Je ne crois pas que ce soit une si bonne idée. C'était aussi leur sœur. Je vous demande juste d'être prudent. Nous le serons. Qu'est-ce que l'hôtel fait ici? Je pensais que les Elizondo ne se consacraient qu'à l'huile d'olive. Sarah est très ambitieuse. Elle voulait avoir son propre projet. Alors nous allons bien nous entendre. Toi aussi, tu as un projet? Non, mais je suis très ambitieux. Fais attention avec elle. Attention comment? Tu le découvriras. Très jolie chemise. Ton premier boulot requiert un grand sens des responsabilités. Tu sais utiliser un balai? Vous voulez que je balaye avec? Non, je veux que tu t'envoles. Joue pas au malin. Prends ça. Et quand je reviendrai, je veux que le sol brille. Oui, il nous faut un camion dès aujourd'hui. Oui, tout se passera bien, ne vous en faites pas. Oui, oui, ça ira. Oui, une seconde, je vous rappelle. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille ici. Et toi? Oui, moi aussi, mais il y a une différence. Tout ça est à moi. Dans ce cas, tu vas pouvoir m'aider? Il y a un type qui s'obstine à vouloir me faire utiliser cette chose. Est-ce que tu as des qualifications? Ou bien des diplômes? Non, mais je peux faire mieux que balayer. Oui, mais ça, il y a que moi qui le sais. Enfin, je veux dire, si nous avions fait quelque chose, bien sûr. Concernant hier soir, je te jure que ce n'était pas personnel. Tu es très attirante, mais... Je veux que tout soit bien propre. Tu es là depuis quand? Je viens d'entrer.
Mon père est mort il y a quelques jours dans un accident de voiture. Je suis désolé. Je suppose qu'il faut se concentrer sur l'avenir. Je suppose que oui. Et qu'est-ce que tu voulais? Oh, rien. J'ai réparé la presse. Ah, vraiment? Je t'ai dit, j'apprends rapidement. Pardon, vous attendez depuis longtemps? Je viens d'arriver. Je vous offrirais bien un café, mais la cuisine n'est pas encore opérationnelle. Et quand est-ce que vous pensez l'inaugurer? Ah, c'est une question de 2 mois à tout casser, sans aucun doute. Notre hôtel a été conçu comme un lieu de rencontre entre la gastronomie, la culture et le repos. Nos chambres se distinguent par leur luminosité et cette clarté fait ressortir les tissus de la décoration. C'est impressionnant. Le client peut s'allonger à l'intérieur ou bien rester debout. Et... Ah, où sont mes lunettes? Ah bon. Elles sont ici. Ah. Merci. Le client peut s'y allonger ou bien rester debout. Tout est conçu pour un effet relaxant. Excusez-moi. Oui? Vous ne pouvez pas venir? Ah. Attendez, je ne comprends pas. Ah. Non, non. Très bien, d'accord. C'est d'accord. À bientôt. Pardon, une petite question. Qui êtes-vous? Oscar Reyes. Je viens travailler sur le chantier. Tu es renvoyé. Pourquoi? Pourquoi? Pour usurpation d'identité? Pour t'être moqué de moi? Est-ce que je dois continuer? Mais je n'ai rien usurpé. Je pensais que tu me montrais l'endroit. Un ouvrier? Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Par amabilité. Non, ce n'est pas mon style. Ah. Sécurité? Non, tu parles sérieusement. Vous pouvez venir au spa? C'est bon, je m'en vais. Qui sont-ils? Sofia, la veuve d'Elizondo. Et un ex-juge, César Romero, un homme encore très puissant. Et que veulent dire ces photos? César Romero était un ennemi déclaré d'Elizondo. Malgré ça, il gardait une relation discrète avec Sofia. Quoi, amant? Non, je ne crois pas. Dans ce cas, quel genre de relation ils avaient? C'est ce qu'Elizondo a essayé de découvrir. Ça semble assez clair. Ces deux-là avaient le même intérêt, se débarrasser de lui. Comment je vais prouver une chose pareille? Ça vous regarde. Moi, j'ai accompli ma part. Faites très attention. Si ces gens peuvent stopper une enquête policière, ils peuvent faire n'importe quoi. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous nous aidiez. J'ai mes propres raisons, Juan. Nous sommes en train de parler d'un crime orchestré par la femme d'Elizondo et un ex-juge appelé César Romero. C'est pour ça que tu voulais me voir? Il y a une personne très proche de la famille qui pense comme moi. Ah oui? Qui est cette personne? Je ne peux pas te le dire. Écoute, ils m'ont changé de département. Et je ne peux vraiment rien faire de plus.
Et ça ne te paraît pas étrange? Ne te trompe pas, Juan. Je l'ai demandé il y a longtemps. Qu'on me l'ait donné maintenant, c'est une coïncidence. Très bien. Je continuerai seul. Juan, on a trouvé la voiture. Quelle voiture? La voiture qui l'a fait sortir de la route. C'est la seule preuve qui pourrait nous servir. Prends ça. C'est quoi? Considère ça comme un cadeau pour un bon ami. Merci, Simon. Et comment est-ce qu'on est supposé retrouver cette voiture? Je ne sais pas, mais au moins on sait par où commencer. Génial. Bon, racontez votre premier jour. J'espère que vous avez été prudent. Évidemment. Je vais me marier avec Sarah. Qui est Sarah? C'est la sœur du milieu. Et moi, je vais poursuivre Lucia pour agression sexuelle. Qui est Lucia? La sœur la plus jeune. Et toi et ta patronne? Ne rentrez pas tard. Tu pars? Oui, la journée a été longue. Je suis heureuse que tu aies insisté. Sur quoi? Le fait de rester. T'étais où? Juan, je te présente Fernando. Juan, le nouveau chargé de la manutention, c'est ça? Oui. Bienvenue dans la famille. Et Paco, ça c'est Juan, qu'il ne manque de rien, d'accord? Très bien. À la prochaine. Oui, à bientôt. Salut. C'est la voiture qui l'a fait sortir de la route. C'est la seule preuve qui pourrait nous servir.